Bonjour à nos amis taureaux pour le mois de janvier 2026, du 1er au 31 janvier, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou signe ascendant taureau, cette capsule est faite pour vous. Voyons ensemble les énergies que vous allez traverser donc entre le 1er et le 31 janvier 2026. C'est un mois pour nos amis taureaux où vous allez, ça va être plus fort que vous allez être amené à parler pour changer la donne, pour ne plus rien retenir, me dit-on. Je suis en pure canalisation, hein, bien sûr. Et vous allez sentir que par moments ça vous chamboule, pas à d'autres moments ça chamboule votre entourage. Bah oui, on n'est peut-être pas habitué donc à vous entendre parler aussi cash. Je dirais les choses comme ça. Vu ce que la source envoie, il va y avoir vraiment une recherche, en tout cas en vous, de rééquilibrage. Vous avez votre franc-parler pour ce mois de janvier 2026. Je ne dis pas que d'habitude vous n'avez pas votre franc-parler, hein, les taureaux, hein, c'est pas ça. Mais là, vous allez avoir besoin de parler pour changer les choses. Ok, détaillons tout ça. La source commence par la sphère familiale. Donc, familialement parlant, que ce soit vos enfants, vos parents, grands-parents, le cas échéant, peut-être les frères, les sœurs, vous êtes peut-être déjà habitué à parler assez cash, mais là, vous n'allez pas mâcher vos mots, si j'ose dire. Votre entourage familial cherche à vous faire dire des choses ou cherche à vous faire aller dans son sens. Comment je vais vous dire ça? Vous allez avoir des membres de votre famille qui veulent absolument vous faire rentrer un rond dans un carré. Ouais, je vais le dire comme ça. On veut absolument vous faire passer des vessies pour des lanternes. On veut absolument vous faire dire des choses ou vous faire accepter, admettre des choses qui ne vous parlent pas, que vous n'êtes pas prêt ou prête à accepter ou à admettre. Alors, je vois pas que vous vous mettiez en colère. Vous allez dire stop. Vous allez parler. Vous pourriez aussi être déstabilisé de constater qu'on vous prend pour un imbécile ou une imbécile. Ça peut être ça aussi. Mais je vois pas que vous vous mettiez en colère, par contre. Je vois que la source m'envoie clairement pour vous que vous vous restabilisez. Non, non, c'est pas oui. Donc, ben, on ne peut pas vous faire dire ce qui ne vous convient pas. Ouais. Et donc, vous insistez quant à faire entendre votre point de vue. Non, je ne vais pas dans ton sens. Je pense différemment. Et vous vous affirmez. Vous pourriez être amené, ami taureau, en ce mois de janvier à... Il y a quelque chose qui change foncièrement au niveau sentimental. Si vous êtes en couple, mais que vous ne vivez pas encore ensemble, il y a un changement fondamental quant à un engagement. Ça peut vous déstabiliser, là aussi. Vous allez sentir que vous parlez franchement, vous ne vous laissez pas manipuler par votre autre. Hein, vous êtes en couple, mais vous ne vivez pas encore ensemble. Donc, vous ne vous laissez pas comme ça avoir... ou on ne fait pas de vous ce qu'on veut. Hein, ouais. Mais vous savez vous faire respecter. Vous savez montrer à votre autre que vous restez stable en quelque sorte, quelle que soit la situation. Vous pourriez en passer par une période un peu en montagne russe parce qu'on va essayer de vous tester. Ça peut un peu vous déstabiliser, effectivement, mais vous allez avoir votre franc-parler et vous aurez raison. Lorsque vous êtes en couple et que vous vivez ensemble depuis peu, voire depuis beaucoup plus longtemps, votre autre pourrait vous montrer beaucoup d'amour et là encore ça vous déstabiliserait. Vous diriez waouh, qu'est-ce qui se passe?
Amis taureaux, vous pouvez vous laisser surprendre par un regain sentimental de la part de votre autre lorsque vous êtes en couple et que vous vivez ensemble. Par un changement d'attitude familiale aussi de la part de votre autre, qui pourrait vous parler enfant. Alors soit vous avez des enfants ensemble et on a besoin de faire le point familialement parlant pour faire rebondir les choses autrement, soit vous n'avez pas encore d'enfants ou la famille s'agrandit et votre autre va vous en parler, ça peut vous déstabiliser. Vous voyez que ça me fait sourire, hein, les taureaux. Hein. Bon, ok. Si ça n'est que ça, écoutez, ça n'est que du bonheur. Mais vous pourriez effectivement être déstabilisé. Si vous, pour nos amis célibataires, taureaux, là par contre, si vous êtes célibataire, que vous n'avez personne en vue, vous pourriez avoir quelqu'un qui vous tourne autour depuis un moment ou quelqu'un qui revient de votre passé. Est-ce que c'est valorisant pour vous? Non. Vous observez la situation. Ça peut vous mettre du baume au cœur. Ça s'arrêtera là. Ça n'est pas quelque chose qui vous remue vraiment. Et vous restez en repli, en recul et dans votre bel équilibre. Après, je ne vois pas qu'il y ait quelque chose de bien mirobolant qui vous arrive sentimentalement parlant en ce mois de janvier 2026 lorsque vous êtes célibataire, amis taureaux. Professionnellement parlant, par contre, les choses bougent. Il y a le avant et le après janvier 2026 pour nos amis taureaux. Si vous cherchez un travail ou que vous en avez... Alors, plusieurs cas de figure. Soit vous cherchez un travail parce que vous n'en avez pas. Soit vous cherchez un travail alors que vous en avez encore parce que votre travail ne vous convient pas, ne vous convient plus. Soit parce que votre entreprise bat de l'aile. Soit vous attendez une promotion ou une mutation. Je démêlais ce que la source m'envoyait. Et oui, il y a bien ça. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive, qui va vous convenir plus. Vous sentez que vous êtes en train de digérer la nouvelle et que vous êtes à la hauteur. Vous sentez que c'est quelque chose qui pourrait vous convenir, que c'est une grosse évolution. Mais vous y allez avec parcimonie. La source m'envoie très clairement pour vous, hein, les taureaux, le rayonnement et en même temps, je prends le recul nécessaire pour y aller pas à pas. Vous avez raison. Le changement est bien là, le changement s'opère bien. Vous pourriez être amené aussi, les taureaux, à avoir 2 emplois. Un emploi de salarié ou fonctionnaire et en parallèle un emploi indépendant. Et votre emploi indépendant, vous allez sentir qu'il prend le dessus sur votre emploi de salarié ou de fonctionnaire. Pas à pas, poc à poc, ne précipitez rien. Il sera bien temps de lâcher votre travail de salarié ou de fonctionnaire. Allez-y tranquille. Mais c'est vrai que ce mois-ci, ça pourrait vous peser lourd sur les épaules. D'avoir les deux en même temps pourrait vous peser lourd sur les épaules pour nos amis taureaux. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. À activer la petite cloche si ça n'est encore fait pour être abonné à cette chaîne. Et à faire circuler la capsule si vous le souhaitez, c'est avec plaisir. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur la chaîne VIP si vous souhaitez avoir tous les développements signe par signe, mois par mois, de façon à avoir tous les conseils que la source me demande de transmettre.
Si vous êtes dans une relation sacrée en parallèle, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, la chaîne VIP est faite pour vous également. Je vous y donne de façon hebdomadaire tous les tenants et tous les aboutissants et toutes les énergies en très détaillées. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mois de janvier 2026. Pensez à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant. Et pensez également à écouter la capsule introductive que je vous ai mise sur cette chaîne en clair. Vous allez y avoir tout plein d'autres informations. Je vous embrasse et je vous souhaite un très très beau mois de janvier 2026, amis Taureaux.